Et salut les loulous, le retour de Eizu et Illy pour la suite des aventures. Donc là on va faire débuter les quêtes Astrub tout simplement et dropper les petites panopios. Ensuite on va s'attaquer au métier, métier de craft, métier de récolte un peu plus loin et commencer à faire nos premiers kamas. Là on va faire les petites quêtes d'Astrub, donc là on est en direct live. Salut. En direct live sur Fun Radio ici ce soir. Et du coup on a fini un Carnam, enfin pas tout à fait parce que j'ai un giga bug en fait avec Morora, je peux pas inspecter la cave, c'est très bizarre. Donc j'ai envoyé un ticket au support, j'espère que ça sera corrigé. Et bon bah allez c'est parti, on va commencer Astrub. Donc c'est parti pour Conseil hiérarchie. un petit résumé de nos quêtes Astrub parce que c'est les quêtes bien casse-couilles. Allez. Sachant que tu n'auras pas l'argenté dans tous les cas. Oh putain, ça fait vraiment chier. Ça c'est chiant. Donc là on va commencer par lancer les deux premières quêtes principales du succès d'Astrub. Donc on va aller voir la conseil hiérarchie, après on va aller voir bas du front, enfin voilà, le petit train-train du début d'Astrub. Et ensuite on va s'attaquer à du plus concret. Il y a un souci sur la map là. Oh, mais quoi? Attends peut-être. Mais moi elle est pas du tout pareille. Mais what? Ton jeu il est tout cassé. Mais attends mais mes maps il y a des trous. Mais c'est un truc de fou. Alors, pour ce qui est des stuffs, j'avoue que moi, ne connaissant pas la classe, du coup, j'ai un petit peu hésité sur l'élément à suivre, puisque BL, on a les sorts hauts qui sont intéressants, puisque sort de zone, donc clean facilement, donc pratique pour drop toutes les panneaux, ou tout ce dont on aura besoin pour les panneaux. Mais après réflexion, en fait, les stuffs agi niveau 36 avec Kabuto, Fufu, etc. sont beaucoup trop puissants. Donc on va partir sur un stuff agi de mon côté, et pour le Xelor, ce sera aussi agilité, puisque il a pas tellement d'autres sorts, surtout BL comme ça. Déjà que je tape du 3, alors si vous pouvez taper genre du 5, ce serait pas mal. Et après, par la suite, on fera évidemment plusieurs stuffs avec différents éléments, qu'on vous montrera sur Dofusbook avec un petit peu de théorie craft, etc. si ça vous plaît. Mais j'ai encore des putains de trous sur ma map, ça a rien Mais corrigé. t'es sûr qu'il est à jour ton jeu? Faudrait peut-être que tu fasses un réparé dans le launcher en vrai. C'est genre un check quoi. Ouais, mais... Ah mais attends, mais c'est pas possible. Alors, J'ai vidé mon cache. Demander un mercenaire, ok, hausser les yeux. Mais attends, mais c'est normal qu'il y ait des points d'eau comme ça de manière aléatoire? Ça je sais pas. Je suis sûr que c'est non là. Non mais la map elle a jamais été comme ça, il y a jamais eu de l'eau en dessous comme ça. Non, je crois pas. Et là, petit moment de frayeur. Je me retrouve pour la quête de classe à taper des mobs niveau 120, je crois, quelque chose comme ça. Heureusement, on est accompagné de André Galade qui va nous carry tout le combat et on va juste le regarder faire. André Galade, vraiment, ça me termine. Faut cueillir un soleil. Mais en fait, j'ai aucun objet cliquable. Là, je suis censé avoir un objet cliquable. Chercher l'origine de la sécheresse, regarde, je peux pas. Ah oui. Bon bah, c'est une fin de tournage. Donc en fait, tous tes objets de quête, ils s'affichent pas. Donc là, je ne peux rien faire en fait. Tu ne peux pas jouer au jeu, ça Je s'appelle. peux pas, ouais. Mon jeu est enfin débugué parce que j'ai pensé à la solution, enfin toi tu as pensé à la Oui. solution, de faire réparer le launcher et en fait c'est ce qui a permis de me sauver la vie et de rendre mes objets à nouveau cliquables et qu'enfin je puisse continuer dans les quêtes. Bon, est-ce que tu penses que là je peux entrer dans la cave et... Mais là, je pense que oui, en vrai, tu peux enfin finir un Carnam. Oui, donc en fait, ton jeu était juste pas à jour. Ouais, Ah oui, d'accord. je jouais avec un jeu pas à jour. Excellent. Et du coup, t'avais quand même déjà fait un rapport au support? Oui. Oups, pardon, Kama. Titre obtenu, fils Et d'un c'est là, camarade. imagine, ils te répondent on n'a jamais vu ce problème, on sait pas quoi faire. Non, mais vous inquiétez pas, c'est bon, j'ai géré. Regarde ce move de Xelor. Hein. Gelure, frappe, boum, et là je le regelure. Et après, Ouais. là je lui mets... Ça, c'est un move de Xelor, je reconnais, parce qu'à un moment, tu sais pas quoi faire. T'es en mode Non. merde, j'ai encore des PA, il faudrait que je fasse encore des trucs, mais alors quoi? Aucune idée. Je pensais pas que j'allais re-récup des PA, j'avoue. Ça, c'est un vrai move de Xel, ça. Et voilà, c'est la fin des quêtes d'Astrub pour cet épisode. Donc on a fini pour l'instant avec les touristes, comme vous voyez à l'écran. Donc toi t'as géré ça easy, moi j'ai dû m'y reprendre genre 2 ou 3 fois parce que toi t'as une classe complètement cheatée. Mais bref, maintenant on va aller dropper au Piu nos 2 panneaux Piu verts parce qu'on va jouer tous les deux Agi jusqu'à ce qu'on atteigne enfin le niveau 36 avec la précieuse panoplie Toadi, Bâton Carni, Capto Fufu.
Enfin, tout le truc qui va nous donner 500 d'agi niveau 36 qui est complètement 4 cheaté. PM. Voilà, c'est ça. Donc ça va être merveilleux. Et ben on va faire une petite pause ici. Donc, on a un petit peu avancé à Strub. C'est pas mal. On en est à pas beaucoup de pourcents, mais ça avance. T'as surtout résolu tes problèmes de jeu. Tout Oui. cassé. Le jeu est réparé. Donc à la suite des quêtes d'Astrub, comme on vous a montré juste avant, là on est parti pour faire du drop pour les panneaux Clipew, parce que les panneaux aventuriers commencent à être un peu just. Donc on a droppé nos 2 panneaux Pew verts, parce qu'on joue tous les deux en mode AJ. On a aussi monté notre métier chasseur niveau 10, comme ça sur les Pew, quand on les tapait, on droppait les petites viandes hachées. On a pris pas mal de screens que je vais vous afficher à l'écran juste ici. Donc on a droppé vraiment tous les items plus ou moins facilement, et on n'est pas mort je crois, si je dis pas de bêtises. Ça s'est plutôt bien passé, donc les panneaux Pew c'est un bon objectif d'atteint. Et maintenant on va partir sur plutôt du farm de Kama, notamment au travers des métiers, parce qu'on a vu que les métiers type Alchi, bûcheron, etc. ils rapportaient beaucoup, notamment sur les premières ressources. On va partir sur ces métiers-là pour faire des kamas et préparer la panneau niveau 36 avec le toadi, captofu, etc. Pour tout ce qui est les métiers, au niveau surtout des métiers de craft ici, on a décidé de se les dispatcher. Donc Eizo il s'occupera plutôt de tout ce qui est armes, bricoleur, donc il sera sculpteur, forgeron, bricoleur. Un peu le bourrin quoi. Voilà, et moi je ferai plus tout ce qui concerne les stuffs, donc tailleur, cordonnier et bijoutier. Du coup on s'est dispatché comme ça, tout simplement pour économiser les ressources, parce que si on montait des deux côtés ça allait utiliser plein de ressources pour pas grand chose au final, puisque là en dispatchant on arrive quand même à couvrir tous les métiers, donc c'est beaucoup plus opti. Et surtout qu'on n'a pas beaucoup de kamas au début pour, oui, clairement. Pour se permettre de monter chacun tailleur de notre côté par exemple. À savoir que pour les métiers, on n'a pas du tout opti pour l'instant le up, on a fait juste avec les ressources qu'on possédait sur le moment. Donc concernant les métiers de récolte, au début on s'était dit qu'on allait les dispatcher chacun de notre côté, mais en fait pas du tout, parce que quand on est à 2 maps opposées et qu'on passe devant les ressources, on va pas appeler l'autre pour qu'il vienne les récolter. Donc au final on va monter tous les métiers de récolte, même si moi je me suis un peu plus spécialisé pour l'instant dans alchimiste et pêcheur, mais à terme on va les avoir montés sur les 2 persos, parce qu'en plus ça donne des pods, et oui, c'est carrément bien. Et du coup aussi ça va représenter une grosse part dans les kamas qu'on a fait. De toute façon vous allez voir tous les screens qui sont affichés, hein. Les orties ça m'a mis trop bien. Et aussi j'ai trouvé un petit bug, c'est très clairement un bot, mais il y avait un bot qui le matin, il était vers 10h30, 11h, il mettait les orties par 100 à 1997 kamas, peu importe le prix actuel de la GV. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je les achetais et que je les revendais à 6000 derrière. Donc ça peut paraître que 4000 kamas, mais sur des milliers de paquets ça représente quand même beaucoup de kamas qui sont super importants au début de l'aventure. Ouais, surtout au début au point où... Et voilà, c'est déjà la fin de cette deuxième vidéo, donc on espère vraiment qu'elle vous a plu. La suite annonce du très lourd parce qu'on a bien up les métiers de craft, mais genre vraiment bien. Les kamas pareil, de mon côté c'est rentré à profusion. On a bien bossé. Ouais, c'est vraiment du très lourd qui est annoncé. Donc les stuff 36 on les aura, mais vraiment easy, on n'aura même pas besoin d'aller drop pour les craft, ça va être vraiment trop cool. La fin des quêtes d'Astrub aussi qui va nous enlever une épine du pied, parce que ça c'est un peu chiant vraiment, c'est les quêtes qu'on a tous fait 200 fois, qu'on connaît par cœur, vraiment c'est un peu long. Mais là la suite ça va être très marrant. On va commencer peut-être la forge magie aussi. Donc à voir, voilà ce que vous attendez le plus. Pareil, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur est-ce que vous voulez que ça soit plus long, plus de scènes en x1, ou alors au contraire plus de voix off et on condense bien plus. On espère tous les deux de toute façon que ça vous plaît, cette petite aventure, même si ce ne sont que les débuts pour l'instant. Voilà. On rajoutera plus de contenu par la suite avec peut-être plus de stratégie au niveau de certains boss qui le nécessitent. Hein. Donc évidemment ce sera pas pour Incarnam ni même Astrub, mais par la suite il y aura ça aussi. On va pas pouvoir aller taper le dernier contenu de Belladone et Sir Mort tout de suite, mais ça va venir. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé jusqu'ici. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, et puis on se retrouve à l'épisode 3. À la prochaine.